Mes bien-aimés, c'est votre frère Grégoire Montpouillard. En ce jour de jeudi 24 mars 2022, je vous souhaite une bonne journée par la grâce du Seigneur. En priant à Dieu que votre cœur prospère en Jésus et qu'il vous garde et vous protège en tout temps et en toute circonstance et en tout lieu. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons passer un moment sur l'enseignement. Sur un enseignement concernant la prière. La prière, mes bien-aimés, comme sur toute la parole de Dieu, elle est un élément capital. Un élément capital pour nous unir à Dieu. Alors, elle nous concerne tous. La prière, elle nous concerne tous. Voilà ce que nous allons partager ensemble. Je pense qu'elle nous prendra un peu de temps. La prière, à qui elle doit être adressée? Bien sûr, à Dieu seul. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et il s'appelle Jésus-Christ, l'homme, le Sauveur, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Non par un intermédiaire, que ce soit, comme je l'ai déjà mentionné, dans l'une de mes dernières interventions, ni Marie, ni les saints ne doivent être impliqués dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme dans le verset que nous avons lu précédemment. La prière est donc une communion que nous devons avoir avec Dieu notre Père, basée essentiellement sur la parole de Dieu. Donc, connaître Dieu, l'intituler sur l'enseignement que j'ai apporté sur l'une de mes interventions sur l'enseignement. Et nous pouvons le vérifier sur mon site, Connaître Dieu. Qui est nécessaire pour que nous puissions avancer dans la voie par excellence. Qui veut nous conduire. La voie de Dieu qui veut nous conduire selon sa volonté. Il est indispensable, lorsque nous nous approchons de Dieu,
que nous soyons libérés de tout esprit de colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, selon le livre de Jacques, chapitre 1, verset 20. Nous ne pouvons pas non plus communier, avec notre Dieu si nous ne pardonnons pas. Non plus si nous sommes jaloux de la réussite des autres. Non plus à notre convoitise, dont parle aussi le disciple Luc dans le chapitre 12, verset 15, qui dit ceci. « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Toutes ces choses font partie de notre état d'âme, qui font que nous demandons à Dieu et nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos passions. Adultère que vous êtes, poursuit Luc. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, dit l'apôtre Jacques dans le chapitre 4, versets 3 à 4. Mes bien-aimés, avant de nous tourner à Dieu pour lui faire des demandes, il est d'abord indispensable de nous humilier aux pieds du Seigneur, bien évidemment, pas aux pieds d'un homme, pour implorer son pardon pour nos péchés, nos égarements, notre désobéissance à la parole de Dieu, notre dureté de cœur. Car il est écrit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 15, ceci. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Son pays qui est, entre autres, soit le pays dans lequel nous vivons, mais son corps, il guérit notre corps malade. Voilà la promesse de Dieu. Dans ce livre de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 15. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est la promesse du Seigneur Jésus. Lorsque nous demandons à Dieu, nous avons d'abord une règle que Dieu met à notre disposition. Nous devons donc suivre cette règle de Dieu, nous humilier. Donc la prière d'un homme, pour qu'elle soit exaucée par son Dieu, notre Père, il y a passe d'abord par cette règle, s'humilier. S'humilier. Mais en s'humiliant, nous devons nous repentir.
de nos faiblesses, de nos péchés, de nos égarements, comme je viens de l'énumérer à l'instant. Tout cela pour que nos prières, notre prière, soit exaucée. Donc, il y a les bonnes formes que nous devons mettre, la bonne attitude que nous devons avoir, l'examen de notre conscience que nous devons avoir. Tout cela pour que nous nous mettons dans la bonne relation, dans la bonne disposition du cœur, de l'âme et de l'esprit, afin que lorsque nous venons nous prosterner, nous humilier devant Dieu, pleurer même, s'il faut, devant Dieu, pour nos péchés, tout simplement. C'est ça l'humilité à Dieu. Et Dieu alors poursuit ceci. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière. Mes bien-aimés, à la prière faite en ce lieu, à la prière faite par la personne qui s'humilie, qui élève sa voix vers Dieu. Je préfère que nous puissions terminer le verset de Chronique jusqu'à 16. Jusqu'au verset 16, bien-aimés. Vous pouvez continuer votre lecture, que je vous recommande, qui va toucher alors, transpercer votre cœur, transpercer ton âme et ton esprit, toi, ma sœur et mon frère, pour toucher le cœur de Dieu, en s'humiliant. Maintenant, quand on continue ce verset jusqu'au verset 16, et je choisis, je sanctifie cette maison qui est mon corps, pour que le nom du Seigneur Jésus puisse y résider. Et il dit, alors, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. La promesse du Seigneur. Lorsque cette prière aura été faite à Dieu, qu'elle aura touché le cœur de Dieu, cette prière faite selon les recommandations du Seigneur que nous devons avoir. Dieu alors choisit d'y résider dans le cœur de celui qui a fait cette prière dans les bonnes dispositions. Voilà la promesse que nous venons de lire. Et bien aimés, Dieu nous indique, il nous donne la bonne formule. Comment une prière alors peut être efficace devant lui et alors être exaucée. Sans se presser, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous presser de nous humilier devant le Seigneur. Nous humilier avec notre cœur. Prenons le temps, mes bien-aimés, de nous purifier. Prenons le temps. Purifier notre corps physique. L'extérieur de notre corps physique
Bien-aimé, je parle de l'extérieur de notre corps physique. L'intérieur de notre âme, de notre esprit. Mais notre âme, beaucoup ne comprennent pas ce que signifie l'âme. L'âme, bien-aimé, c'est nos 5 sens. Car nous péchons à travers nos 5 sens, qui sont nos 5 sens, tout simplement, qui sont les bras, les yeux, l'odorat, les oreilles, la bouche. Bien-aimés, nous connaissons tous nos 5 sens. D'où viennent nos péchés? D'où viennent nos péchés? Lorsque nous nous sommes purifiés, car Dieu est patient avec nous, pour que nous puissions nous purifier, nous sanctifier par sa parole. Comment? En prenant à témoin les promesses de Dieu. C'est sa parole qui nous purifie. Lorsque nous croyons en sa parole, Seigneur, tu as dit que si nous confessons nos fautes, tu es juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier. Donc c'est sa parole qui nous purifie. Lorsque nous croyons en sa parole, nous prenons témoin à sa parole. C'est clair et net. C'est aussi simple. Nous n'avons plus à aller chercher les bœufs comme le faisaient jadis les anciens, qui allaient couper les brebis pour donner en offrande. Nous n'avons plus, comme le faisaient aussi jadis nos aïeux, qui sacrifiaient leurs enfants. Dieu n'agrée plus au sacrifice de sang des animaux. C'est le cœur. Le sacrifice, c'est le cœur. Ton cœur, mon cœur, que nous devons sacrifier à Dieu. Cette première démarche nous est indispensable, mes bien-aimés, pour nous présenter devant Dieu, le Saint des Saints, par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. À partir de cet acte, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 8. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 26, la parole de Dieu nous dit ceci. « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies.
Nos yeux doivent se plaire aux voies de Dieu qu'il met à notre disposition. Les voies de Dieu, c'est la parole de Dieu, toujours. Car tout y est. Les commandements, les préceptes, les ordonnances, ce sont les voies de Dieu que nous devons suivre. Ce sont les règles de Dieu que nous devons obéir, à pratiquer, mes bien-aimés. Mais malheureusement, l'homme a préféré les règles des hommes, les commandements des hommes, les dogmes des hommes. C'est terrible. Et c'est la vérité. Nous préférons ce que les hommes nous commandent de faire. Et c'est ça qui nous dévie de la volonté de Dieu. Et nous prions, mais nous ne sommes pas exaucés. Parce que nous ne voulons pas comprendre que nous nous sommes déviés des règles de Dieu. Et c'est cela qui nous souille. Eh bien aimés, comprenons que lorsque nous nous écartons des règles de Dieu, nous sommes souillés. Eh bien aimés, j'espère que nous comprenons. J'espère. Et ma prière de tout le temps, mes bien-aimés, jour et nuit, va dans ce sens. Que Dieu puisse nous convaincre par son esprit, malgré notre endurcissement. Et la prière doit absolument être associée à la foi qui vient de la parole de Dieu. Car la prière sans la foi, elle est vaine, vide, sans fondement, manquant de sens. La foi, en se basant sur la parole de Dieu, est la force de la prière qui sort de notre bouche, qui touche le cœur de Dieu. Et Dieu accomplit sa volonté. C'est pour cela que par le verset que nous venons de lire à l'instant, qui est dans le livre de Proverbes, chapitre 23-26, je reviens là-dessus. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà la relation, le fil conducteur. Car si nos yeux ne sont pas fixés sur Christ Jésus, nos yeux, aussi notre cœur, fixés à Christ, bien-aimés, nous allons prier, passer des temps de prière, passer des temps de jeûne, autant de fois, d'heures, des jours, d'années, si notre cœur, notre foi n'est pas attachée à Christ, ce sera en vain que nos prières soient exaucées. Donc, à nous de comprendre. Bien-aimés, Dieu nous donne les éléments
qui doivent nous conduire à nous attacher à Dieu, donc à sa parole d'abord. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 au verset 27, nous pouvons lire ceci et comprendre. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter, dit l'apôtre Paul, en s'adressant à nous. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous qui sommes en Christ, nous qui marchons avec Christ, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit l'apôtre Paul, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. C'est pour cela que je viens de vous rappeler sur les paroles à l'instant même que nous devons traiter notre corps durement. Pour nous dépouiller. Corps, nous purifier. Corps, âme et esprit, mes bien-aimés. Donc je viens de vous rappeler à l'instant que nous devons purifier notre corps. Mes bien-aimés, c'est nécessaire. Nous sanctifier notre corps. Car on ne sanctifie pas seulement le cœur, on ne sanctifie pas seulement l'esprit. Puisque je vais vous rappeler aussi un verset, une parole que Dieu nous donne. Sanctifiez votre corps, car votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit le corps. Dieu dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne dit pas que votre esprit est le temple du Saint-Esprit. Il dit, Dieu nous dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le corps a besoin d'être purifié, a besoin d'être sanctifié, afin que le Saint-Esprit, Dieu, vienne y habiter. Nous comprenons, mes bien-aimés. Il parle du corps. Le corps et l'esprit, c'est deux choses différentes. Donc si Dieu parle du corps que nous devons sanctifier, que nous devons purifier, c'est pour que le Saint-Esprit vienne y habiter, parce que le Saint-Esprit est saint. Comment le Saint-Esprit peut venir habiter dans un corps corrompu? Or, lorsque nous prions, c'est le corps qui se tient devant Dieu. Mais si le corps qui vient s'humilier devant Dieu est corrompu, comment la prière peut monter jusqu'à Dieu? Comment notre prière peut être exaucée par Dieu? Je pense que je me fais comprendre et que nous comprenons la parole de Dieu qui nous simplifie les choses, qui nous conduit dans toute la vérité, mes bien-aimés. D'où Dieu parle de la couronne corruptible qui corrompt le corps. Nos corps bien-aimés sont corrompus. Voyez comment l'apôtre Paul nous donne un bel enseignement
pour comprendre cela, mes bien-aimés, Dieu, par l'apôtre Paul, fait une différence entre le corps corruptible et le corps incorruptible que nous devons avoir. Parce que ce n'est pas possible que nous ayons un corps incorruptible si nous sommes avec Dieu, bien sûr, que nous sommes devenus incorruptibles. Mais que nous ayons un corps corruptible et dire que nous avons le Saint-Esprit. Bien-aimés, moi donc, dit l'apôtre Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur, moi-même, dit l'apôtre Paul, rejeté, après avoir prêché aux autres, comme je le fais auprès de vous, mes bien-aimés. Car moi aussi, mes bien-aimés, je parle de moi, votre frère, Grégoire Montpouillat, mes bien-aimés, j'avoue, moi aussi, je me traite durement. Je vous ai déjà fait savoir dans mes précédentes vidéos comment je traite mon corps. Je me suis imposé une ligne de vie. Je dis, je me suis imposé. Parce que la parole de Dieu nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est par rapport à la chair qui est faible. Mais bien aimé, je vous le dis, que je me suis imposé une ligne de vie. Je me suis imposé des moments de prière. Une ligne de vie. Mais bien aimé, j'insiste. L'exemple, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est l'exemple de Paul que j'ai pris sur moi. Vivre comme Paul. Parce que c'est le prix que nous avons à payer pour que Dieu écoute mes prières. Je dois imposer cette vie en moi pour que Dieu écoute ma prière et exauce ma prière. On ne peut pas confondre la vie dans ce monde et la vie avec Dieu. Les deux sont incompatibles. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés. Je le dis avec tout mon cœur et toute ma compassion pour vous, mes frères, mes sœurs, qui aimez Dieu. Parce que ce qui nous attend est plus important que ce qui est dans le monde. C'est la couronne de la vie éternelle qui nous attend. Mais il y a le prix à payer. Contrairement à ce qui se dit dans les assemblées, que j'entends à travers les réseaux sociaux, qu'ils font des puissantes prières et opèrent des miracles. Mais bien aimés, je l'ai déjà dit aussi dans mes précédentes interventions, et je le dis hautement, qu'il n'y a pas
il n'existe pas de prières puissantes. Il n'en existe pas. Il y a une exagération. Il y a les mots pour impressionner ceux qui sont dans l'ignorance de la parole de Dieu. D'abord, je le dis, il n'existe pas de puissante prière. C'est-à-dire que je prie là pour opérer un miracle. C'est ça, la puissante prière. Ça n'existe pas. Je m'explique. Parce que les gens aiment les mots qui impressionnent, qui tapent, qui frappent à l'œil ou aux oreilles de ceux qui ne sont pas affermis. Moi, je parle plutôt, je parle de moi, Grégoire, votre frère, de la prière efficace. Une prière efficace, pour que la prière soit efficace devant Dieu, c'est d'abord qu'elle soit associée, unie à la foi. C'est-à-dire, la prière qui sort de ma bouche, c'est la parole que je prie, que j'adresse à Dieu. Elle doit être fondée sur la foi à la base de la parole de Dieu. La foi à la base de la parole de Dieu que je pratique, mes bien-aimés, que je pratique. Donc, je dois d'abord être sanctifié moi-même, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon âme et dans mon esprit. C'est la prière du juste. Vous voyez? Nous comprenons, mes bien-aimés. C'est la prière du juste. Or, la parole de Dieu dit ceci, que la prière du juste a une grande efficacité. Et c'est cette parole qui touche le cœur de Dieu. La prière du juste, qui est la prière de la foi. Dieu dit encore que si vous avez la foi, comme ce grain de sénévé, vous prierez et vous déplacerez même les montagnes. Les montagnes, ce sont les difficultés qui sont devant nous et dans nos vies. Comprenons. Mais les prières dont ces hommes qui vantent les prières puissantes, devant Dieu, il n'y a pas de prière puissante. Devant Dieu, il y a les prières efficaces, comme je viens de l'expliquer. La prière efficace, c'est la prière de la foi qui déplace les montagnes. Tu dis même à cet arbre, déplace-toi. L'arbre se déplace, c'est-à-dire l'arbre, c'est la difficulté qui est présentée devant la personne pour qui tu intercèdes, par exemple. Voilà, mes bien-aimés. Donc, ne vous tourmentez pas pour rien à travers les mots pour impressionner. Et même lorsqu'ils impressionnent, ils savent qui ils servent. Le diable.
Parce qu'ils savent qu'ils servent le diable. Le diable fait des miracles. Et eux, ils comptent sur le miracle. Mais selon la parole de Dieu, mes bien-aimés, comme je viens de l'expliquer, il n'y a pas de prière puissante, si ce n'est que la prière qui est faite selon la foi, qui est basée sur la parole de Dieu. Si je marche dans la vérité, dans la foi, dans l'obéissance de la parole de Dieu, selon les règles de la parole de Dieu, comme l'a décrit Paul, nous venons de le lire, alors je crie à Dieu, je prie à Dieu, selon les règles que Dieu a établies, que nous venons d'énumérer là. Dieu opère alors des miracles. Comme les apôtres, Pierre et Jean, lorsqu'ils se sont retrouvés dans le temple. Nous pouvons le lire dans le livre des Actes des Apôtres. Il y avait là un homme qui ne pouvait se tenir debout, qui était assis devant le temple. Mais quand ils sont arrivés, Pierre et Jean, ils ont regardé l'homme qui était là assis, ne pouvait pas se tenir debout. Ils ont regardé cet homme qui attendait d'eux quelques pièces de monnaie. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ce que nous avons, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Il a tenu la main, il s'est levé. C'était la prière de la foi. Mais ce n'était pas eux qui avaient accompli les miracles. Ce n'était pas Pierre et Jean. Ils le disent même. Relisez, mes bien-aimés, mes sœurs, mes frères, ce verset. Par contre, les pasteurs de ces temps vous disent dans les assemblées qu'ils ont fait ou qu'ils font des prières puissantes. Vous voyez, pour vous détourner, pour faire voir leurs égaux, ils mettent en avant leurs égaux, qu'ils ont des prières puissantes pour faire lever les boiteux. Et les mal affermis dans les assemblées sont derrière ces allégations, ces discours flatteurs, ces discours mensongers pour détourner les mal, les brebis mal affermis, d'où les assemblées sont pleines. Parce qu'il y a des faux discours, il y a des faux enseignements pour égarer le peuple de Dieu. Donc, mes bien-aimés, la parole de Dieu doit être dite, annoncée, sans embâche, sans détour, sans mensonge, pour que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu pour nos vies, parce qu'il dépend de nos vies. Il dépend de nos vies, c'est-à-dire le salut pour nos âmes, pour nos familles, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons les éclairer selon la parole de Dieu, non selon comme ils ont appris dans les collèges de théologie,
puisque c'est comme ils ont appris, pardon, c'est comme ils ont appris la théologie. Ils ont une façon de parler pour attirer les foules. Ce n'est pas anodin. Ils savent ce qu'ils disent. Et les gens aiment entendre les choses qui choquent, qui touchent, qui emballent les gens mal affermis. Mes bien-aimés, les règles sont indispensables, les règles de Dieu ont été établies par Dieu. Comme je viens de le lire. Comme nous venons de l'entendre. Comme nous venons de le lire selon la parole de Dieu. Il est nécessaire, mes bien-aimés, que nous puissions nous baser uniquement sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Nous n'avons pas le droit de détourner. Je n'ai pas le droit de détourner le peuple de Dieu de la vérité qui est la parole de Dieu. Nous avons le devoir d'amener le peuple de Dieu selon la vérité qui est écrite. C'est un devoir, bien-aimé. C'est pour cela que Dieu dit dans la parole de Dieu, malheur à ceux qui détournent mon peuple. Malheur aux pasteurs, Dieu dit. Malheur aux pasteurs qui détournent mon peuple. Malheur. Malheur. Et nous sommes en train de voir ces temps derniers des choses abominables de ces soi-disant serviteurs de Dieu qui se disent généraux. Cela doit nous servir, nous faire réfléchir, mais pas du tout. Et là-dessus, la parole de Dieu aussi a été claire. Dans les derniers temps, et nous y sommes, dans les derniers temps. On entend de tout. Et on voit de tout. Nous sommes dans les derniers temps. Ce n'est donc pas étranger, mes bien-aimés. Ce n'est donc pas étranger. Voilà, mes frères, mes sœurs. La prière, si nous ne connaissons pas Dieu, donc la parole de Dieu, si nous ne cherchons pas à comprendre, à connaître comment aller vers Dieu, comment parler à Dieu, comment se tenir, comment être avant d'aller prier, avant de s'adresser à Dieu. Mais bien-aimés, nous serons dans l'oubli, dans l'ignorance. Nous sommes dans l'ignorance. Reconnaissons-le que nous sommes dans l'ignorance. Et l'ignorance, c'est le péché. Mais comment nous ne cherchons pas? Bien-aimés, c'est ça qui m'attriste beaucoup. Vous savez, lorsque j'étais en train de préparer cet enseignement, à un moment, mes larmes ont coulé. Je vous assure, mes larmes ont coulé.
Et Dieu merci que je n'étais pas en direct. Je n'étais pas en train de l'enregistrer. Mais bien aimé, parce que Dieu a donné le cœur pour la compassion, bien aimé. Cela vient de Dieu. Le cœur qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. Avec tout ce qu'il comporte. Il dit, ouvre seulement ta bouche et je la remplirai. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Cela ne dépend pas de nous, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés. Rien d'ailleurs ne dépend de nous. Sinon que tout ce que nous ajoutons, ça vient de la chair. Les ajouts viennent de la chair et donc du diable. Car la parole de Dieu dit, tout ce que vous ajoutez vient du diable. Tout ce que ces pasteurs des derniers temps ajoutent vient du diable. La parole de Dieu est claire aussi là-dessus. Tout ce qui n'est pas biblique vient du diable. La parole de Dieu est claire là-dessus. C'est écrit. Mais les gens aiment plus ce qui attire les yeux, ce qui attire les oreilles. Voilà ce que nous vivons dans les derniers temps. Je termine mon enseignement par cet appel. C'est un appel que je vous adresse. Encore un rappel aussi. Un appel et un rappel aussi. Les deux. Pour attirer votre attention, notre attention, de nous engager dans la lumière. Engageons-nous dans la lumière qui est Jésus-Christ, pour que nous soyons éclairés et que nous ne soyons pas confus, mes frères, mes sœurs. C'est la vérité. Je vous embrasse donc pour terminer. En vous souhaitant de passer une belle journée, mais seulement dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, qui nous fortifie et qui nous restaure. Que sa présence soit manifeste à chaque instant, qu'il nous renouvelle ses forces et ses bontés qui ne sont jamais épuisées. Je vous aime au nom de Jésus et je vous embrasse au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.